Avec les efforts acharnés, nous avons obtenu les premiers résultats dans le contrôle de l'épidémie au Hubei et à Wuhan, en stabilisant la situation et renversant le cours de l'épidémie. Actuellement, la propagation du coronavirus est pratiquement endiguée et la situation a connu une tendance positive et une amélioration constante. Permettez-moi de citer quelques chiffres qui montrent cette évolution encourageante. D'abord, les nouveaux cas confirmés sont en baisse continue, de 15 000 au plafond jusqu'à 24 recensés le 10 mars. En Chine, dont 13 à Wuhan à 10 cas importés de l'étranger. Ensuite, les nouveaux décès sont en baisse substantielle. Et puis, le taux de patients guéris sont en constante augmentation. Il y a plus de nouveaux guéris que de nouveaux contaminés depuis 3 semaines. À peu près 61 000 patients sont sortis de l'hôpital. Et aucune contamination n'est signalée dans 29 provinces depuis 5 jours. En Chine, nous avons 34 provinces. Donc, sur 34 provinces, 34 provinces, y compris Hong Kong, Macao, Taïwan. À part ça, il y a 31 provinces. Sur 31 provinces, 29 provinces n'ont pas signalé des cas depuis 5 jours consécutifs. Selon une équipe d'experts de l'OMS qui vient de terminer sa visite en Chine, l'épidémie a connu un pic et s'est stabilisée entre le 23 janvier et le 2 février. Elle ne cesse de décliner depuis lors en Chine. Depuis l'apparition de l'épidémie, le président Xi Jinping, prenant la prévention et le contrôle de l'épidémie comme la priorité des priorités, a souligné à maintes reprises qu'il faut mettre la sécurité de vie et la santé du peuple au-dessus de tout. Il s'engage personnellement dans la lutte contre l'épidémie en assurant la direction et la planification de l'ensemble du travail dans tout le pays. Il a présidé une dizaine de réunions pour prendre des décisions importantes. En un mois, plus de 330 équipes médicales et quelques 40 000 agents médicaux ont été envoyés au pays, y compris des équipes complètes pour prendre en charge en bloc les patients en état grave des hôpitaux. C'est-à-dire, il y a des hôpitaux chinois qui se trouvent à Pékin, à Shanghai, qui sont très forts dans le traitement des cas similaires. Ils envoient une équipe complète et ils vont aller dans un hôpital de la province du Wuhan. Ils prennent en charge en bloc tout le traitement. Ce sont eux qui s'occupent de ces patients. Nous avons utilisé des palais de sport ou bien des hôtels pour les transformer en hôpitaux provisoires pour soigner des cas légers. Heureusement, à Wuhan, tous les hôpitaux du genre ont été fermés. C'est une heureuse fermeture, parce que ça veut dire que tous les cas légers qui ont traité dans ces hôpitaux provisoires ont été guéris. C'est une bonne nouvelle. Il faut être toujours vigilant parce qu'il y a encore des milliers de cas confirmés en Chine, dans la province du Hubei. Il ne faut pas baisser la garde, il faut toujours rester vigilant, garder le sang-froid. Donc, il faut toujours prendre des mesures très strictes pour contrôler la situation. On a toujours posé la question aux experts. En général, ce sont des experts qui ont la capacité de faire les prévisions. Jusqu'à maintenant, ils sont plus optimistes. Mais en ce qui concerne quand on peut terminer, remporter la victoire totale, peut-être ça prend quelque temps, mais on n'a pas encore précisé exactement en la matière. L'Afrique fait face à des défis dans la prévention et le contrôle de Covid-19,
nous continuons de concrétiser les acquis du sommet de Pékin, du Forum sur la coopération sino-africaine, et fournissons dans la mesure de nos possibilités une assistance aux pays dont les systèmes de santé sont faibles pour les aider à renforcer leur capacité de prévention et de contrôle des épidémies.